is being recorded. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Cisco PME et ETI. Donc on est aujourd'hui à peu près à l'heure, on va démarrer. Donc je suis Vincent Aron, je suis PSS sur le segment de marché small donc chez Cisco. On va tout de suite démarrer et aller droit à l'essentiel, puisque comme toujours, je vous ai prévu un agenda qui est assez complet. Donc, ça va nous permettre de faire une petite overview des différents produits qu'il y a au catalogue, mais surtout, on va vous donner surtout du contenu pour pouvoir aller encore plus loin. Donc, on vous présente, pour ceux qui sont encore en train de se connecter, comment vous pouvez vous connecter donc, à l'audio. On a fait quelques tests, normalement, ça fonctionne bien. Donc, on va tout de suite passer aux différents moyens de se tenir informé donc chez Cisco. Meilleur moyen de se tenir informé chez Cisco, il faut un CCO, donc un login Cisco. C'est fortement recommandé, notamment pour avoir accès donc, à la communauté partenaire, donc EN. Collaboration, j'ai déjà dit, EN et j'en ai oublié un, Data Center bien entendu. Donc sur ce portail partenaire, vous allez retrouver donc toute l'information majoritairement en français. Et encore une fois, on reverra peut-être à la fin de ce webinaire, vous avez accès aujourd'hui à Sales Connect, qui est la base de données Cisco concernant toutes les documentations, avec les documentations les plus à jour. Là encore une fois, il est recommandé d'avoir un login CCO, donc n'hésitez pas. Donc cette petite introduction m'a permis de laisser les 2-3 minutes nécessaires aux derniers arrivants. Donc on va tout de suite parcourir le catalogue. Donc pour une fois, j'ai un petit peu anticipé, hein, j'ai lancé le recording avant, donc je m'améliore, donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau de l'agenda, donc on a dit aujourd'hui, c'était plutôt un tour de la gamme Cisco Entreprise au niveau du wireless. Bien entendu, on va reparcourir donc, le catalogue Wave 2 qui est aujourd'hui le standard du marché et qui sera bien entendu le meilleur moyen d'avoir les meilleurs prix au niveau wireless, donc sur les produits entreprises. Bien entendu, on va aborder donc, le sujet Wi-Fi 6 et on va vous présenter donc, les contrôleurs Catalyst 9008 et les points d'accès Catalyst 9100. Et comme promis, on vous présentera les différents outils, catalogues qui vont vous permettre d'avancer sur ce sujet-là aussi avec nous. Donc juste petit rappel d'usage. À chacun de ces webinaires, donc vous le savez, on représente juste très rapidement la diversité des solutions Cisco. Aujourd'hui, on va avoir majoritairement 3 gammes de produits avec une petite dernière donc, qui s'appelle Merakigo, qui est vraiment une gamme de produits orientée plutôt pour les artisans do it yourself. C'est-à-dire, je suis un petit artisan, j'ai besoin d'avoir un petit peu de Wi-Fi, un petit peu de sécurité et un petit switch. Je peux commander des produits Merakigo, je vais le configurer avec une interface web. Pour tout ce qui va être plutôt orienté, on va dire vraiment PME. J'ai besoin de fonctionnalités sur un switch, sur un point d'accès Wi-Fi. J'ai pas besoin que ça aille forcément au-delà et que ça fasse plein de fonctionnalités dont je n'ai pas besoin. Je vais m'orienter plutôt sur la gamme Cisco Business, où là, les drivers, ça va être plutôt la partie, enfin, le prix, bien entendu, et la simplicité d'utilisation. Donc là, on va avoir des interfaces web de management, c'est facile à utiliser, facile à installer, et on va avoir, bien entendu, des fonctionnalités compétitives. C'est pas parce qu'on est sur une gamme dite Cisco Business qu'on va avoir qui va nous manquer des fonctionnalités particulières. On va avoir, bien entendu, les derniers standards, donc PoE+, multi-gigabit, etc. Encore une fois, on a déjà fait des autres webinaires sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller regarder les recordings. La gamme Cisco Meraki, vous la connaissez tous, c'est la gamme qui fait des croissances à 3 chiffres. Driver, vous l'aurez compris, un dashboard unique pour gérer tout ce qui est switch, routeur, sécurité, point d'accès Wi-Fi, caméra de vidéosurveillance, tout ça de manière totalement simplifiée, extrêmement agile, ultra simple pour gérer les multisites, etc. Et enfin, la gamme entreprise, donc la gamme historique de Cisco qui existe depuis plus de 30 ans, où là, on va avoir bien entendu toutes les innovations Cisco qui vont être à l'intérieur de ces gammes de produits-là, notamment sur la partie switching, sur la partie Wi-Fi et encore bien entendu bien au-delà. On va avoir une large gamme d'offres logicielles qui vont être autour de tous ces produits-là et c'est vraiment la pierre angulaire des réseaux de demain. Donc, comme je voulais expliquer, effectivement, 4 gammes de produits principales chez Cisco, donc autour de 4 briques. On va travailler autour de la brique connectée. Donc, vous allez avoir une grosse description de ce que je vous ai présenté, avec les différentes gammes de produits de manière visuelle.
sans fil et routage. Pareil pour la partie, bien entendu, Meraki, la gamme business et la gamme Cisco Entreprise, Cisco Catalyst. Sur la brique sécurisée, donc vous allez avoir donc, les différentes briques, protection des emails, protection au niveau du DNS, protection au niveau des antivirus, Next Gen Firewall, multifacteur authentification. Encore une fois, c'est juste le slide pour vous présenter tout ce que peut faire Cisco pour répondre aux besoins d'une entreprise, notamment même PME. Vous l'aurez remarqué aussi, un nouveau slogan, donc Cisco Design for Business, c'est globalement toute l'offre qui a été retravaillée pour pouvoir répondre à une offre, on va dire, à une cible de clients plutôt orientée PME. Donc, on va reprendre des produits donc, déjà existants et on va sortir des nouveaux produits spécifiquement pour cette cible de clients. La brique hébergée, gérer les données, où vous allez retrouver donc, notre offre data center, serveur, etc. Et la brique collaborée, encore une fois, où vous allez retrouver donc, toute notre offre autour de WebEx, que ce soit au niveau des terminaux, au niveau de la téléphonie, etc. Donc, je passe volontairement assez vite. Donc j'ai une question, est-il possible de récupérer l'ensemble de ces slides par la suite? Oui, bien entendu, on vous enverra le recording, la présentation et bien entendu tous les outils qui sont disponibles. On vous annonçait la dernière fois, lors du dernier webinaire, il y a vraiment donc, toute cette approche donc Cisco Design for Business qui est, on va dire, plutôt un slogan qui va nous permettre donc, de regrouper donc, tous les produits qui vont permettre de cibler la PME au sens large, encore une fois. PME chez Cisco, ça peut monter sur à la fois des moyens comptes, des ETI, mais aussi parfois des comptes non nommés chez Cisco, et là on peut se retrouver avec des comptes assez importants. Donc là, c'est une présentation un petit peu différente de tout ce qu'on va mettre finalement dans la brique Cisco Design. Donc, vous avez vu qu'on retrouve les différentes gammes de produits que présentés sur le slide précédent. Là, on va dire que c'est plutôt le slide corp. Le slide précédent, c'était plutôt mon slide à moi qui me permet de mettre un peu plus d'informations. Et l'information, autre information qu'on a diffusée au dernier webinaire, donc vous savez que la gamme Cisco SMB, donc la gamme Cisco Small Business, a été renommée en gamme Cisco Business et on va avoir des nouveaux produits qui vont sortir sur cette gamme de produits-là. D'accord? Donc, encore une fois, deux slogans différents, la gamme Cisco Business, vraiment la gamme historique Cisco Small Business et le slogan Cisco Design for Business où là, on va finalement intégrer et on va faire du marketing autour de tout ça, autour de toutes les gammes de produits qui peuvent toucher la PME. Alors, on va directement attaquer, c'est vrai que j'ai même pas fait de slide intermédiaire, on va directement attaquer la partie Wi-Fi. Donc concrètement, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous rappeler donc, les produits existants sur la gamme Wireless Wave 2. D'accord? Vous savez que le Wave 2, c'est le dernier standard actuel, donc c'est à peu près ce qu'on va trouver, ce qu'on trouvait encore une fois il y a encore quelques mois sur le marché, avant qu'arrive le fameux Wi-Fi 6 qui vient à peine d'être ratifié. Donc la majorité de nos projets clients aujourd'hui et les vôtres se situent plutôt sur la gamme de produits, donc Aeronet, enfin en tout cas sur la gamme de produits Wave 2, quel que soit le constructeur bien entendu. Donc pour vous rappeler un petit peu comment on fonctionne, sur la gamme Wave 2, on va avoir donc bien entendu des points d'accès, mais ces points d'accès vont être contrôlés par un contrôleur. Au niveau du contrôleur, vous allez avoir le choix en fonction de votre cible client, bien entendu, et en fonction du nombre de points d'accès que vous aurez à gérer. Donc, concrètement, pour tout ce qui va être pour la TPE, PME, plutôt monosite, on va dire, ou un ou deux sites, on va plutôt orienter les fonctionnalités Mobility Express qu'on va revoir juste par la suite, qui consiste en fait à intégrer un contrôleur virtuel à l'intérieur des points d'accès. Ensuite, pour tout ce qui va être contrôleur physique, on va plutôt partir sur les 3504 qui, eux, vont être capables de gérer donc jusqu'à 150 points d'accès et jusqu'à 3000 clients, donc avec des débits sur les contrôleurs Cisco 5520, donc qui étaient capables de gérer jusqu'à 1500 AP, 20 000 clients et 20 gigabits. Et au-delà, donc là on n'est plus vraiment dans la PME, hein. Encore une fois on vous présente la globalité. On avait les 8540 pour 6 000 AP, 64 000 clients, etc. Donc globalement sur la PME, on va plutôt travailler sur ces points-là. Et on a une offre en contrôleur virtuel, mais aujourd'hui globalement on ne va plus le proposer. On a la possibilité de partir directement sur un contrôleur 9008 en virtuel qui ramènera de toute façon plus de fonctionnalités que ce contrôleur virtuel-là aujourd'hui. D'accord ? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, on va plutôt rester sur des contrôleurs
on va dire, Wave 2, entre parenthèses, ça va être principalement le prix, parce que les contrôleurs nouvelle génération sont un petit peu plus chers. Donc, si on a des problématiques de budget, on va plutôt se concentrer sur les contrôleurs donc Wave 2 qui, de toute façon, amènent déjà énormément de fonctionnalités. Si on doit reparcourir donc, les points d'accès Wi-Fi, donc Aeronet, donc il y a un petit détail que vous noterez par la suite. Donc, tous les points d'accès Aeronet que vous voyez sur le marché aujourd'hui et qui sont au catalogue, c'est forcément du Wave 2. Tous les points d'accès où vous verrez du Catalyst, on y reviendra par la suite, ce sera forcément du Wi-Fi 6. D'accord? Donc, on va dire, dans un sens, ça va simplifier un petit peu le discours. Au niveau des points d'accès, donc on a une offre ultra large, hein, comme vous le voyez là, et on va avoir différentes gammes de produits en fonction du besoin. Je le rappelle, le Wave 2, on est quand même capable de monter à plusieurs gigabits de débit, donc on peut monter avec une 3008 jusqu'à 5 gigas environ. D'accord? Si on doit simplifier un petit peu la présentation, on va dire qu'on va avoir en entrée de gamme les Aeronet 18. D'accord? Donc toutes les versions 18, 1815, 1830, 1840, 1850. On va avoir, qu'est-ce qui va différencier? Ça va être les performances qu'il va y avoir, donc les débits que vous allez pouvoir atteindre, et bien entendu le nombre d'antennes en émission, en réception, et le nombre de spectres spatiaux. Donc pour une petite PME, un petit bureau, on va pouvoir facilement déployer une 1815 et on va pouvoir gérer déjà un certain nombre d'utilisateurs assez poussés. 1830, on va avoir un peu plus d'antennes en émission en réception, et ainsi de suite, plus on monte sur les 1840, 1850. Les versions 1850, c'est les premières bornes avec des antennes externes. Là, vous allez avoir le choix, donc soit avoir des antennes internes, soit avec des antennes externes pour pouvoir finalement coller des antennes qui vont correspondre un peu plus aux besoins. Donc soit ça va être des antennes directionnelles, omnidirectionnelles, des antennes patch, etc. Donc plus pour correspondre à des besoins en industrie, etc. Les séries 18, pour être très honnête avec vous, on est sur des fonctionnalités totalement compétitives. C'est-à-dire qu'on va répondre aux standards du marché, on va répondre aux besoins Wi-Fi ou Wave 2, et on va avoir des puces du marché pour être ultra compétitifs, c'est-à-dire au même titre que l'ensemble de nos compétiteurs, ça va être le même type de puce que vous allez avoir à l'intérieur. À partir du moment où on part sur les 2008, 3008 ou 4008, là, on va donc non seulement répondre au standard, mais on va dépasser ce standard et on va intégrer des puces spécifiques Cisco à l'intérieur qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités comme les plus connues, par exemple Cisco Cleanair qui est la gestion des interférences ou la partie Cisco Client Link. Okay, donc à partir des 2008, on va dire que toute la valeur ajoutée de Cisco va se retrouver dans les produits 2008, 3008, 4008. Donc 2008, on est sur une borne qui est capable de monter jusqu'à 5 gigabits. On a des fonctionnalités type FRA, donc Flexible Radio Assignment, qui permettent finalement d'analyser ce qui se passe d'analyser en fait le nombre de personnes qui vont se connecter. Et si je vais avoir une forte affluence, par exemple, dans une salle de réunion, de pouvoir diffuser sur certaines bornes 2 flux en 5 gigabits pour pouvoir gérer une haute densité de personnes. Ça, c'est des choses qui sont spécifiques, par exemple, à partir des séries 2008. Les séries 3008, on va rajouter en fait un petit peu de modularité au 2008. C'est les mêmes versions, sauf qu'on va rajouter la possibilité d'avoir des modules supplémentaires au fur et à mesure, tandis que la 4008, on va typiquement cibler tout ce qui va être hyper-géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la géoloc à moins de 1 mètre, si je ne vous dis pas de bêtises. Encore une fois, possibilité de creuser un petit peu ces idées-là. Donc, série 18, on est plutôt sur des fonctionnalités compétitives, donc ultra poussées au niveau du pricing. Série 2008, 3008 et 4008, c'est les meilleures propositions du marché avec Cisco. Et bien entendu, toutes les innovations, tout le savoir-faire vont se retrouver dans ces bornes-là. On a parlé tout à l'heure, donc on parle bien entendu de PME. Aujourd'hui, les solutions les plus compétitives que vous allez trouver, ça va être les solutions Mobility Express. C'est-à-dire que là, je ne vais pas avoir besoin d'avoir un contrôleur physique à acheter, je ne vais pas avoir besoin de le redonder, je vais intégrer directement un contrôleur à l'intérieur des points d'accès Wi-Fi. Ça marche sur les 18, sur les versions 18 jusqu'aux versions 4008, bien entendu. L'idée ici, c'est qu'on va mettre un contrôleur dans une borne qui va faire office de contrôleur et qui va aussi assurer, bien entendu, sa partie Wi-Fi. On va simplifier en fait l'installation et la configuration. Donc, on a aussi pensé à vous en tant que partenaire lorsque vous allez déployer donc, ces installations,
possibilité d'avoir ce qu'on appelle le over-the-air provisioning. Je vais brancher électriquement ma borne ou sur mon switch, elle va automatiquement diffuser un SSID. Je vais sur ce SSID et j'arrive sur l'interface de configuration. Je configure mon Wi-Fi en à peu près une dizaine de minutes. Voilà, c'est vraiment la promesse un petit peu de Mobility Express. À partir du moment où vous allez avoir 2 bornes, vous allez assurer finalement la partie redondance. Donc j'ai 2 bornes ou plus. Toutes les bornes vont être capables finalement de prendre le relais sur ce qu'on appelle la master AP, c'est-à-dire le point d'accès qui va prendre toute l'intelligence. D'accord ? On va avoir donc toutes les fonctionnalités majoritaires que vous allez retrouver sur les contrôleurs physiques. Et le gros avantage, c'est que vous n'avez pas de licence API. Donc généralement, une solution contrôleur, j'achète mon contrôleur physique, j'achète une licence d'utilisation du contrôleur et j'achète mes bornes. Donc j'ai autant de licences contrôleurs que de bornes. Sur les solutions Mobility Express, j'achète uniquement mes points d'accès Mobility Express et j'ai les licences qui sont directement intégrées dedans. D'accord. Donc pour gérer toutes les versions 18, donc 18.15, 18.30, 18.50, on va avoir donc 50 AP, on a la possibilité de gérer jusqu'à 1000 clients. Tandis que sur les versions de 2008, 3008 et 4008, on a la possibilité de gérer donc jusqu'à 100 AP. C'est-à-dire que la borne va inclure et va être capable de gérer jusqu'à 100 autres points d'accès. D'accord ? Je le rappelle, Mobility Express, on est plutôt sur du monosite majoritairement. C'est-à-dire que je vais avoir une interface graphique par site. Donc si j'ai 2 ou 3 sites, pour des raisons de coût, je peux me dire que je vais avoir peut-être 2 ou 3 points de configuration de Mobility Express par site. D'accord ? Je ne vais pas avoir la possibilité de faire du Flex Connect, c'est-à-dire de pouvoir récupérer les sites distants à travers le WAN. Par contre, ça c'est une des nouveautés aussi sur la partie Mobility Express, c'est que si vous rajoutez par exemple un Prime Infrastructure, donc DNA Center, on ne sera pas du tout sur le même niveau de marché. Par contre, si je rajoute une solution Prime Infrastructure, je vais être capable de gérer les différents sites distants avec Mobility Express. Donc, vous l'aurez compris, Mobility Express, pas de contrôleur physique à acheter, donc on fait une économie de $5 000 jusqu'à $20 000, sur le Wave 2 en tout cas. Licence contrôle inclus, c'est-à-dire que vous n'avez pas de surcoût pour la version Mobility Express. Un point important aussi, Mobility Express donc, démarre sur les 18.15. Donc la 18.15 démarre à $495 prix public, c'est-à-dire que sur le marché, vous allez les retrouver environ à moins de 170 € par point d'accès. C'est-à-dire que pour moins de 170 € avec les promotions, avec un hunting en ce moment, vous allez avoir une solution contrôlée, redondée, avec les best practices de Cisco, simple à déployer, etc. Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de questions, donc je me dis que tout est clair, donc ça m'arrange. Ce que je vous ai mis là, donc je vous ai mis, donc, comme je vous l'ai expliqué, le Wave 2 aujourd'hui, c'est le standard du marché. C'est là où on va être le plus agressif. Donc, je vous ai donné une idée des prix que vous allez pouvoir avoir en fonction des bornes que vous allez positionner sur le marché avec les promos du moment et avec un hunting. En ce moment, on a une promotion qui s'appelle Buy One, Get One. C'est-à-dire qu'en gros, vous achetez une borne, on vous en offre une. Donc, au niveau des prix publics, c'est-à-dire avant la moindre remise, on vous fait déjà 50%. À partir de ces 50%-là, vous appliquez la remise standard. Si vous déclarez un hunting, vous rajoutez vos points supplémentaires, ce qui arrive à un niveau de remise ultra agressif. Et là, je vous invite à vous rapprocher de vos distributeurs pour faire valider cette promo, parce que là encore, même par rapport aux promos standards, enfin habituels fast track, vous pouvez avoir des prix de revient qui sont encore plus agressifs. Okay, c'est-à-dire qu'avec la promo Buy One Get One et avec un hunting sur une 18-15, elle devrait vous sortir avec la marge grossiste, le taux euro-dollar, etc., à environ 130 € en prix d'achat. Okay, encore une fois, je le rappelle, pour les best practices de Cisco, une solution simple à déployer, à mettre en œuvre. Okay. Bon, voilà, ce qui nous fait en une petite quinzaine de minutes le marché actuel, ce que vous allez voir le plus souvent, et ce que d'habitude je vous fais en 1 heure, je vous l'ai fait en 15 minutes. L'idée ici, vous l'aurez compris aussi, c'est de pouvoir aborder donc la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après ce standard Wave 2, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce que le Wi-Fi 6, qu'est-ce que la 5G, etc. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, il y a un vrai débat autour de qui va prendre la main finalement. Est-ce que ça va être la 5G qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est le Wi-Fi 6? Globalement, ça a été les premiers échanges qu'on avait avant les certifications et pendant les certifications. À aujourd'hui, tout le monde s'accorde à peu près pour dire que de toute façon, on aura besoin des deux.
d'accord, à la fois de la 5G et à la fois du Wi-Fi 6. Les deux sont critiques pour le futur et de toute façon, ça va amener des nouveaux usages dans nos entreprises. Il va falloir de toute façon qu'on exploite à la fois du Wi-Fi 6 ou à la fois de la 5G. Tac. L'idée ici, encore une fois, c'est de reparcourir un petit peu tout ça. On vous a mis les dates des différents standards Wi-Fi qui sont sortis. La Wi-Fi Alliance a voulu simplifier les choses à la fois pour les clients, les consommateurs et peut-être même pour nous en tant que partenaires ou constructeurs. On va arrêter avec les 802.11b, G, N, AC, etc. On va plutôt appeler ça Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, etc. Finalement, comme sur la partie mobile, où on a appelé première génération. Le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 5 a été renommé pour tout ce qui va toucher au 802.11ac, Wave 1 et Wave 2. Okay. L'idée du Wi-Fi 6, c'est que là, concrètement, on va démultiplier encore les débits. Il y a de plus en plus de périphériques mobiles, il y a de plus en plus d'applications dans le cloud, il y a de plus en plus d'usages. Donc, on va finalement démultiplier les capacités. On va avoir une meilleure gestion au niveau de tout ce qui est objets connectés, IoT, etc. On va encore une fois améliorer l'efficacité énergétique de tous les périphériques et globalement, c'est un standard qui est aujourd'hui ratifié. D'accord ? Il vient de l'être dernièrement. On était un petit peu en pré-standard précédemment. À aujourd'hui, on a vraiment ratifié le 802.11 AX, en tout cas au niveau de la Wi-Fi Alliance. Donc la 5G, vous l'aurez compris, c'est plutôt la partie haut débit mobile. Donc au début, la 1G, on était plutôt sur de l'analogique, sur de la voix. Sur la 2G, on était sur de la voix digitale. La 3G, plutôt sur de la voix et de la data. Sur la 4G, on amène encore plus de data. Et la 5G, vous l'aurez compris, on va encore une fois démultiplier les débits, ce qui va nous permettre d'avoir de plus en plus d'usages. Par contre, cette partie-là, vous l'aurez compris aussi, elle va être plutôt gérée par les opérateurs. D'accord ? Donc, comme expliqué, on s'accorde à dire que la 5G et le Wi-Fi 6 sont complémentaires, mais le Wi-Fi 6, malgré tout, restera l'accès sans fil privilégié et principal dans l'entreprise. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de maîtrise de coûts, je ne vais pas dépendre d'un opérateur. J'ai déjà mon réseau filaire, je vais vouloir l'étendre de manière sans fil, je vais pouvoir le faire. Donc pour tout ce qui va être indoor entreprise, donc pour tout ce qui est Wi-Fi d'entreprise en intérieur, on s'accorde à dire que de toute façon, ça restera le Wi-Fi et le Bluetooth Low Energy pour toutes les applications. Tout ce qui va toucher au Smart Building, ça va être plutôt, bien entendu, donc tous les nouveaux protocoles, le Zigbee, le Thread, qui nous permettent de faire vraiment de l'IoT, j'allais dire, de la maison connectée, mais on n'est pas si loin, donc des buildings connectés. Sur la partie industrielle, donc ça va être plutôt du câblé, voire de la 5G. Et pourquoi pas, bien entendu, du Wi-Fi 6. Et sur la partie outdoor, on s'accorde quand même à dire que ce sera beaucoup plus simple d'exploiter la 5G que d'installer des équipements Wi-Fi en extérieur. Mais encore une fois, pour des raisons de coût parfois ou pour des raisons de sécurité, il sera peut-être préférable, encore une fois, de rester sur la partie Wi-Fi. Okay. Donc plus de sensors, plus de devices et plus de machines à interconnecter. Aujourd'hui, il y a des consortiums aussi qui existent pour pouvoir travailler, donc Cisco en fait partie, pour pouvoir travailler de comment on va pouvoir finalement passer du Wi-Fi à la 5G de manière totalement transparente, etc. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le open roaming, mais ça sera l'objet certainement de webinaires spécifiques par nos experts. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la partie Wi-Fi 6 ? Vous l'aurez compris, on a commencé à en parler. On a, en 2019, ratifié une première partie du Wi-Fi 6. C'est là où nous, en avril, on a sorti donc, nos premiers produits avec les Catalyst 9100. On a commencé à avoir les premiers terminaux, parce que c'est bien, on a toujours en avance de phase les produits Wi-Fi, mais bien entendu, tant que les terminaux ne sont pas là, on aura du mal à installer le nouveau standard. Hein. Donc les premiers terminaux sont sortis en juin de cette année. L'Apple, vous savez, iPhone 11 est sorti en septembre et intègre ce dernier standard. Vous savez très bien que forcément, ça drive quand même un petit peu le marché. Si les iPhones ont le nouveau standard, on va pouvoir commencer à se diriger vers ces nouveaux standards. Toute la partie Microsoft Surface sont sortis dernièrement. Par contre, à ce qui paraît, le dernier MacBook Pro n'intègre pas le 802.11ax. Donc encore une fois, on reste quand même en avance de phase, mais à partir de 2020, donc de l'année prochaine, ça va vraiment fortement s'accélérer. On a aujourd'hui même des box opérateurs
pour les particuliers qui commencent à sortir en 802.11ax. Donc forcément, ça va se standardiser. Donc pourquoi partir sur le Wi-Fi 6 en 6 raisons? Vous l'aurez compris, plus d'équipements à connecter, plus d'IoT, plus de sécurité à gérer, des capacités plus importantes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir démultiplier les débits jusqu'à 4 fois par rapport à la génération précédente qui était le Wi-Fi AC-Wave 2. Donc Wi-Fi 5, excusez-moi, il faut que je m'habitue aussi. Donc on améliore bien entendu la sécurité, donc avec le WPA3. On réduit donc la latence. Vous savez que sur le Wi-Fi, on va gérer en fonction des utilisateurs qui s'est connecté en premier et on va faire la queue en fonction pour servir chacun l'un après l'autre. Globalement, on va réduire les latences grâce à l'OFDMA, le BSS coloring, etc. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. L'efficacité énergétique donc, va être améliorée. C'est-à-dire qu'on va, encore une fois, améliorer la durée de vie des appareils qui vont se connecter. Plus on se connecte vite, plus on échange rapidement, moins on va solliciter finalement les batteries. On va rajouter des nouvelles fonctionnalités par rapport à l'IoT qu'on va appeler le Target Wake Time, qui nous permettent finalement, tant que l'IoT, enfin le sensor n'est pas obligé de fonctionner, il va être finalement éteint et le Wi-Fi va pouvoir plus ou moins permettre d'allumer ou d'éteindre ces équipements-là. Donc forcément, donc une gestion IoT plus évolutive et une amélioration et sujet passionnant, mais il va falloir qu'on aborde quand même les produits tout à l'heure. Donc au niveau des use cases, vous l'aurez compris, early adopter, je veux le meilleur du marché à aujourd'hui. Si j'investis autant que j'investisse sur la dernière technologie en cours, à aujourd'hui, tous les clients qui vont vouloir vraiment optimiser donc le haut débit vont partir sur ce type de solution-là. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de demandes autour de la 4K, de la 8K. Il y a de plus en plus d'utilisation métier autour de la réalité augmentée ou autour de la réalité virtuelle. On veut pouvoir le faire donc de manière sans fil. On va parler d'expérience d'immersion. Donc même sur la partie éducation, on va avoir des classes beaucoup plus modernes, etc. Des espaces de travail aussi beaucoup plus modernes. Globalement, plus on va avoir de débit, mieux on va pouvoir couvrir l'ensemble des utilisateurs. Vous savez que de toute façon, à aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est le moyen de connexion primaire dans une entreprise. Donc forcément, l'IoT, il y a des vraies améliorations autour de l'IoT. Donc des clients qui utilisent massivement de l'IoT vont privilégier forcément de partir sur les technologies Wi-Fi 6 et tout ce qui va être mission critical. Donc par exemple excusez-moi, tout ce qui est processus d'automatisation, tout ce qui est véhicule de guidage automatique, etc. Tout ce qui va être aussi la santé, le secteur de la santé, globalement, préféreront s'orienter directement vers ce Wi-Fi haut débit. Alors, je vous avais préparé un slide qui était pour un autre webinaire. Je vous l'ai quand même mis pour vraiment ceux qui ont envie de mettre les mains dedans et qui ont vraiment envie de savoir comment on va améliorer tout ça et comment on atteint donc des débits multipliés par 4. Je le rappelle, Wi-Fi 6, on est capable de monter jusqu'à 10 gigabits en débit théorique. Donc globalement, moi, je vais juste m'arrêter sur les premiers. En plus de l'amélioration au niveau des latences, etc., donc toutes ces explications avec l'OFDMA, le multi-user, MIMO, upload, download, etc., c'est surtout aussi grâce à la démultiplication des antennes en émission et en réception et des flux spatiaux. D'accord ? Forcément, je vais avoir une limitation qu'on améliore à chaque standard Wi-Fi. On arrive à, dans un seul flux, augmenter les débits, mais on est quand même assez limité. Mais globalement, plus on démultiplie les antennes, plus on va avoir un débit qui va être là aussi démultiplié. Sur le Wave 2, on était plutôt sur du 4.4.4. À aujourd'hui, le Wi-Fi 6 va nous permettre de monter jusqu'à du 8.8.8, qui a été ratifié donc, dernièrement. Donc, comment nous, Cisco va répondre à tout ça? On a intégré donc, la nouvelle génération de contrôleurs et de points d'accès Wi-Fi qu'on va appeler donc, à aujourd'hui Catalyst. Donc moi, en tant que je forme parfois quelques partenaires ou voilà, j'avais l'habitude, ou même collaborateurs, j'avais l'habitude de dire quand vous voyez Aeronet, c'est du Wi-Fi, quand vous voyez du Catalyst, c'est du Switch. Aujourd'hui, c'est plus vraiment vrai. Vous comprendrez que toute la nouvelle génération de Wi-Fi 6 va s'appeler Catalyst. Donc on va avoir les Catalyst 9008 qui va être toute la partie contrôleur et on va avoir la partie Catalyst 9100 qui va être toute la partie point d'accès.
D'accord. Bien entendu, on va avoir donc toute la brique DNA Assurance, donc qui fait partie du réseau intuitif, qui va nous permettre d'avoir énormément de fonctionnalités supplémentaires au niveau du Wi-Fi, mais on l'abordera pas aujourd'hui. Et la partie DNA Space, hein, qui est l'évolution de toute la partie géolocalisation, où là on va pouvoir amener des services supplémentaires autour de la géolocalisation. Globalement, pourquoi Catalyst? Parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez compris, on a sorti une nouvelle gamme de produits switching avec des spécificités, donc des puces spécifiques, programmables et évolutives, des iOS spécifiques qu'on appelle l'iOS XE qui est ouvert et programmable et qui vont nous permettre finalement d'assurer pour la prochaine décennie les évolutions en fait de nos équipements. Donc au niveau switching, vous l'aurez compris, mais aussi au niveau wireless. C'est pourquoi on a finalement renommé nos points d'accès parce qu'ils vont avoir le même type de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va avoir un iOS XE ouvert et programmable à l'intérieur des Catalyst 9008 et des Catalyst 9100. On va avoir donc la possibilité d'avoir des puces spécifiques à l'intérieur de certains points d'accès et on va pouvoir rajouter des couches de développement au-dessus de ces produits-là. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus évolutif et que les produits devraient durer beaucoup plus dans le temps. Donc là, j'ai repris volontairement la partie Catalyst Switching, hein, parce qu'on a un vrai différenciateur aujourd'hui sur le marché, c'est toute cette histoire. Et pour retrouver cette histoire, hein, je me fais un petit peu d'auto-promo, mais je vous invite le 8 janvier pour vraiment rentrer dans le détail de toutes ces fonctionnalités-là. Si on retravaille, enfin, on voit un petit peu cette nouvelle approche, vous l'aurez compris. On va avoir donc toute notre partie Catalyst, donc switch d'accès, switch de cœur et switch de distribution qui vont être en Catalyst 9000 avec un certain OS, avec une certaine fonctionnalité, qui sont bien entendu la brique du réseau intuitif hein, avec cette plateforme DNA Center qui nous permet d'automatiser, d'amener plus de sécurité, plus d'analytics. Je vais avoir donc mes contrôleurs Wi-Fi Catalyst 9008 qui vont avoir le même OS et je vais avoir bien entendu les Catalyst 9100 qui vont eux aussi avoir le même OS. Donc beaucoup plus de simplicité en termes d'évolution, de déploiement et d'évolutivité finalement à l'intérieur du réseau du client, ce qui va nous permettre de pouvoir répondre aux nouveaux usages et aux nouveaux standards du marché. Si on doit résumer comment ça fonctionne, on va avoir des ASIC spécifiques à la fois sur le switching, à la fois sur certaines bornes Wi-Fi Catalyst, qui nous permettent finalement de ramener des fonctionnalités supplémentaires et uniques sur le marché, d'accord, parce que c'est nos propres puces qu'on développe nous-mêmes et ce n'est pas les puces du marché. On va avoir donc une infrastructure physique et virtuelle, hein, donc grâce à nos produits, donc switching et points d'accès. On va avoir l'OS, donc sur le Wi-Fi 5, on est sur de l'OS ROS, qui est l'OS Wi-Fi historique depuis les premiers produits en 1999. Et on a donc sur les 9100 l'iOS XE, qui est le nouvel OS et qui nous permet d'amener donc toute cette ouverture, toute cette programmabilité en plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir via des API, retirer de l'information directement de notre réseau. On va pouvoir intégrer dans des applications de métier directement des fonctionnalités réseau, etc. Donc les possibilités sont larges et c'est vraiment tout ce qui fait la différence chez un client quand vous lui proposez finalement ce type de solution. Donc tout ça va être capable d'être, on va pouvoir interroger des API et retirer de l'information et intégrer finalement dans des applications métiers ou dans des applications de management type DNA Center ou encore d'autres du marché, on va pouvoir vraiment interagir avec toute cette partie réseau. Encore une fois, c'est vraiment le différenciateur se situe là, c'est toute cette programmabilité, toute cette évolutivité qui va être là. J'ai voulu juste vous rappeler que Cisco, donc leader du marché Wi-Fi, a toujours fait évoluer, a toujours été au top de l'innovation au niveau du Wi-Fi, donc dès 1999 et au-delà, donc en rajoutant les premières versions, les premières bornes contrôlées, avec les solutions donc Clean qui sont arrivées en 2011, avec les premières fonctionnalités d'hyper-localisation, la visibilité applicative et le contrôle sur ces applications à travers le Wi-Fi, les fonctionnalités Flexible Radio Assignment, comme je vous l'ai expliqué précédemment, qui permettent d'optimiser en fonction de la densité des clients connectés, etc., etc.
et forcément, vous l'aurez compris, la nouvelle génération avec ces solutions totalement ouvertes et programmables qui vont nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, on reste quand même sur la partie Wi-Fi PME. Donc, DNA Center, c'est peut-être pas à première vue la plateforme qu'on irait mettre en place à première vue. Par contre, vous l'aurez compris, la gamme de produits reste la même. Qu'on soit sur la partie PME entreprise, gamme entreprise ou au-delà, c'est les mêmes produits. C'est-à-dire que c'est la base vraiment du réseau intuitif, ça va être les produits et les OS qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc soit effectivement je peux le déployer avec DNA Center parce que j'ai investi sur cette plateforme pour gérer les politiques de sécurité, l'automatisation, l'analytics, etc. Soit je peux utiliser les standards du marché parce qu'on est sur des produits qui sont ouverts et programmables encore une fois. D'accord ? Donc là, je prends des fonctionnalités des contrôleurs SDN du marché, je vais pouvoir exploiter mes équipements Wi-Fi. Donc j'ai un client qui n'a pas forcément les moyens de s'offrir la plateforme Dana Center, qui est un petit peu de développeurs, ils peuvent eux-mêmes développer des fonctionnalités spécifiques qui permettent d'éteindre des fonctionnalités radio, des points d'accès de telle heure à telle heure, etc. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'une fonctionnalité n'existe pas qu'on ne va pas pouvoir la rajouter avec une couche de développement supplémentaire. J'y fais… Ok, super. Merci. Désolé pour cette coupure, ça veut dire que je parle trop et qu'il faut que j'accélère. Donc voilà, donc même… mon opérateur me le rappelle. Donc, on va passer cette partie-là, on va passer dans le dur. Hop, OK. Vous l'aurez compris, Catalyst 9008, plus de résilience, plus de sécurité, plus d'intelligence au niveau des produits. Pour les contrôleurs, plusieurs solutions. Et là, c'est vraiment encore une fois la force des nouveaux contrôleurs Catalyst 9008. C'est la possibilité de le déployer où vous le voulez et comme vous le souhaitez. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs approches. Et globalement, on va avoir le même OS à l'intérieur de l'ensemble des solutions. Je n'ai pas la possibilité où je veux optimiser mes coûts. J'ai un site, voire deux sites. Je peux partir sur les nouvelles solutions qu'on appelle Embedded Wireless Controller, qui est finalement à peu près la même approche que Mobility Express, mais sur la gamme Catalyst 9008. C'est-à-dire qu'on met le contrôleur 9008 à l'intérieur d'une AP. On a la possibilité de mettre un 9008 à l'intérieur des switches, c'est-à-dire que c'est le switch qui va faire office de contrôleur. Là, globalement, pour nos besoins quotidiens, on n'y va pas. C'est uniquement dans une approche Software Defined Access avec la plateforme DNA Center. Donc, globalement, nous, on n'y va pas de manière générale pour les besoins, on va dire, du quotidien. Toujours sur la PME, on va avoir plutôt un contrôleur physique, donc entrée de gamme, qui va être capable de gérer de 1 à 250 AP. Contrôleur physique, je rappelle, best practice, j'ai un contrôleur physique qui va assurer donc, la configuration et le déploiement de toutes les bornes, gérer donc, tout ce qui est visibilité applicative, etc. Et toute la configuration de ces bornes-là. Généralement, alors, ça coupe, vous m'entendez ou… On me dit que ça coupe un peu. Allô, allô. Bon, je vais continuer. Merci de me prévenir si jamais ça coupe encore un peu. Donc, le contrôleur physique, généralement, les best practices, c'est qu'on redonde une deuxième fois le contrôleur. L'avantage des contrôleurs 9008 et physique, et même virtuel, c'est qu'on a la possibilité donc, de récupérer les sites distants. Encore une fois, et pour la PME, on va avoir une approche contrôleur virtuel, donc les 9800 CL. Alors attention, vous voyez CL pour cloud, mais dans l'approche Cisco, c'est cloud privé ou cloud public. D'accord ? C'est-à-dire que soit je le mets sur un Amazon WS ou un Google Cloud pour vraiment avoir cette approche cloud pure, soit ça reste un contrôleur virtuel qu'on met sur un VMware, sur un KVM, etc. Donc attention à la dénomination cloud, vous pouvez très bien l'installer en tant que contrôleur virtuel. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle coûte $0. C'est-à-dire que vous allez sur le site de cisco.com, vous téléchargez la version donc small, medium ou large qui va correspondre finalement à votre dimensionnement, donc 1000, 3000 ou 6000 AP. Mais globalement, la version 1000 AP va être à $0 et vous aurez juste à rajouter les licences contrôleurs sur les AP. Donc l'approche PME va plutôt se situer donc, soit avec Embedded Wireless Controller, soit avec le contrôleur virtuel, soit avec le contrôleur 9008. Au-delà, bien entendu, on va monter donc, les 9800-40 ou 80 qui montent à 2000 AP jusqu'à 6000 AP et beaucoup plus de débit.
Une petite méthode facile hein, sur la partie 9008 au niveau physique. 40 gigas égale 40 000 $, 80 gigas égale 80 000 $. Donc juste pour info commerciale au passage. Je l'ai anticipé, la partie 9008 CL, c'est à la fois un contrôleur virtuel, soit un contrôleur virtuel qu'on met dans le cloud, et vous aurez différentes possibilités en termes d'installation. Le principal avantage, c'est qu'il va vous coûter 0 $, et vous allez avoir donc, toutes les fonctionnalités, bien entendu, des contrôleurs 9008. Sur la partie physique, on a le contrôleur 9008-L. Donc là, on va avoir un contrôleur physique avec des ports multi-gigabits. Et là, vous aurez en option soit 2 ports cuivre, soit 2 ports SFP en 10 gigas. Donc ça, vous le choisirez au niveau de la commande. L'avantage des contrôleurs 9008, c'est comme je vous l'ai dit, le best practice, c'est d'avoir un contrôleur primaire et un contrôleur secondaire qui vont être totalement redondés en SSO, etc. Là, vous avez carrément un kit de rack qui vous permet de mettre le primaire, le secondaire, de mettre les alimentations derrière et de présenter ça de manière totalement beaucoup plus pratique finalement quand vous le mettez dans votre baie. La partie Embedded Wireless Controller, moi je voulais juste revenir dessus. Donc, on a la possibilité de mettre un contrôleur 9008 à l'intérieur de la borne. Ça prend en charge donc, toutes les fonctionnalités avancées qu'on trouve sur les contrôleurs 9008. Les options de management sont plutôt flexibles, hein, donc avec une application mobile, avec une interface web ou DNA Center. Petit bémol, à aujourd'hui, pas de Cisco Prime sur les Embedded Wireless Controllers. Ce sera soit via l'application mobile, soit directement via les solutions du marché grâce à le fait que ce soit ouvert et programmable. Mais il n'y aura pas de Cisco Prime, en tout cas pour l'instant. L'avantage aussi, c'est que là, il n'y a pas de prix à payer, il n'y a pas de contrôleur physique à payer. Ça va être directement embarqué dans les bornes Cisco 9100. Différence aussi par rapport à la solution Mobility Express. Là, vous allez quand même payer la licence contrôleur. C'est-à-dire que la borne va intégrer la licence contrôleur à l'intérieur, à la distance de Mobility Express, où là, on était plutôt sur une solution qui incluait tout et ultra agressif en termes de tarifs. Donc, vous l'aurez compris, Wi-Fi 6, on n'est pas encore vraiment sur de la PME, mais encore une fois, sur les dernières discussions clients que j'ai pu avoir, toute cette ouverture oriente quand même vers ce type de solution-là. Après, on a des solutions de financement, on peut discuter un petit peu de tout ça. Je vais revenir sur les bornes juste après. Les fonctionnalités propres à Embedded Wireless Controller, donc vous l'aurez vu, excusez-moi, juste pour revenir là-dessus, les solutions 9115, 9117, 9120, 9130, vous avez donc AX, I ou AXE en fonction des modèles qui veut dire interne ou externe, et après vous allez avoir le -EWC à la fin, EWC pour Embedded Wireless Controller. À chaque fois que vous verrez ces références-là, c'est que vous le commandez avec le contrôleur à l'intérieur. Si vous n'avez que un -E à la fin, c'est les bornes qui vont être destinées à être contrôlées qu'on va voir juste par la suite. L'avantage des contrôleurs 9008, plus de résilience, plus de sécurité, plus d'intelligence et de simplicité. Ouvert, programmable, possibilité de configurer via DNA Center, via l'interface graphique. On va pouvoir connecter avec des solutions type Cisco Umbrella, donc il va y avoir des connecteurs, on va pouvoir tout gérer à partir de la même interface. Installation et mise à jour qui ont été largement simplifiées par rapport aux anciennes générations. Donc là, j'ai 2 fois le même slide, donc on va avancer. Sur la partie, excusez-moi, j'accélère un peu, 11h44, on n'est vraiment pas bon dans le timing, mais bon. Les points d'accès Wi-Fi 9100. Donc, un petit peu comme sur la j'essaie de me connecter en dehors de mon opérateur, mais ça ne fonctionne pas, parce que je n'ai pas forcément les droits. Je suis désolé pour cette coupure, j'espère que ça vous a permis de poser plein de questions sur le chat. Je vais juste me remettre en présentation si j'y arrive. Excusez-moi. Donc on va peut-être déborder un petit peu, hein. Je suis désolé pour ça. Après, j'ai plein de surprises à vous montrer, donc j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Ok, donc je reprends. Merci de votre patience. Voilà. Donc comme je vous expliquais, donc sur la partie 9100, on va avoir les 9115 et les 9117 qui vont être avec les puces du marché.
9115, on est sur du 444, 4 antennes en émission, 4 antennes en réception et 4 spectres spatiaux. On a les fonctionnalités multi-user MIMO, OFDMA, spectre d'intelligence, et on va avoir un port en entrée en 2 Go 5 multi-gigabits. Les 9117, concrètement, on ne va pas forcément pousser cette borne parce qu'elle est, on va dire, pré-standard. D'accord. C'était une des premières points d'accès en 888, mais globalement, on n'était pas encore très en accord avec la certification. On préférera pousser une 9130. Donc globalement, entrée de gamme 9115, plus du marché plutôt agressif. Les plus-values de Cisco, les différenciateurs Cisco, on va plutôt partir à partir de la 9120 en version antenne interne ou antenne externe, ou les versions de 9130 qui vont aller encore plus loin. 9120 444, 9130 888. Sur les deux bornes, on va avoir les fonctionnalités de Flexible Radio Assignment qui va permettre d'analyser ce qui se passe et de pouvoir diffuser sur le 5 Go, sur 2 flux 5 Go en même temps. Ça fait partie des innovations Cisco qui permettent de gérer tout ce qui est HDX, etc. La version de 9130 va encore plus loin, mais ça, on le verra après. Sur les 9120 et 9130, on va être IoT ready. Donc je vous l'ai présenté tout à l'heure. On va avoir donc bien entendu toute la partie Wi-Fi et Bluetooth Low Energy, mais on va aussi avoir la possibilité de travailler sur les radios Zigbee et Thread, qui sont des protocoles spécifiques IoT, comme on l'a vu, pour les smart buildings, maisons connectées, etc. On va pouvoir hoster des applications, donc un petit peu comme sur nos Catalyst 9003, on va pouvoir hoster aussi des applications à l'intérieur de ces équipements. D'accord. Donc, ce qui va globalement différer, 444 sur 9120 avec une connexion 2,5 gigabits et les 9130, on va monter donc en débit théorique jusqu'à 10 gigas et on va avoir donc en débit plus pratique plutôt 5 gigas, d'où le port multi-gigabit à 5 gigas. D'accord. Et là, on est sur du 888, donc vraiment le standard du marché, enfin le top au niveau du Wi-Fi 6. Donc, au niveau référence, vous aurez tout dans un catalogue par la suite. Alors, je n'arrive plus à passer mes slides. Alors, juste un instant. C'est un webinaire assez particulier aujourd'hui. Et on y arrive. Du coup, comment ça marche? OK. Résume slideshow. OK, donc je vais passer rapidement. Donc le 9100, on a dit, Wi-Fi 6, donc on démultiplie par 4 les possibilités. On va améliorer les batteries, on aura du roaming amélioré. Un point sur lequel je n'ai pas précisé, mais globalement, le Wi-Fi 5, on intervenait principalement sur la bande de fréquence 5 Go et on émettait en 2.4, mais en 802.11n. D'accord. Tandis que le Wi-Fi 6, lui, intervient vraiment sur les deux bandes de fréquence, donc à la fois sur le 5 Go et à la fois sur le 2 Go 4. C'est-à-dire qu'on va aussi largement améliorer les performances et le coverage sur le 2 Go 4. Excusez-moi, c'était une petite aparté. Au niveau sécurité, forcément, on améliore aussi les sécurités avec du WPA3, les détections des interférences et des apérogues. Et dans une approche un peu plus globale, on est même capable avec d'autres solutions qu'il faudra compléter, mais de détecter des menaces dans du trafic encrypté avec ETA. Un rappel quand même, là c'est valable à la fois sur les Catalyst 9100 mais sur la génération Wave 2. On a des développements spécifiques qui ont été faits avec Apple qui nous permettent d'optimiser donc la connectivité Wi-Fi, donc qui améliore le roaming, qui améliore la qualité par exemple des communications vidéo, qui permettent aussi de prioriser des applications business. Donc typiquement sur mon mobile iOS, je vais pouvoir prioriser des apps et dire que ça, c'est vraiment des applications métiers et avoir une meilleure optimisation à travers mes points d'accès Wi-Fi Cisco. Et bien entendu, quand on va un petit peu plus loin avec la plateforme DNA Center et DNA Assurance, on va avoir beaucoup plus de remontées d'informations et d'analytics qui vont être faites sur la brique iOS. D'ailleurs, sur la brique Analytics, on a eu aussi des nouveaux accords avec du coup le concurrent qui s'appelle Samsung, excusez-moi. Donc, je vous ai mis ces slides, donc c'est encore une fois pour vous, c'est vraiment les
les spécificités propres pour chacune des bornes. Donc ça, vous le verrez plutôt dans les slides du webinaire. Je voulais surtout insister encore une fois sur les versions 9120 et 9130 qui ont une puce spécifique Cisco qui nous permettent d'amener beaucoup plus d'intelligence et de fonctionnalité. Donc vous avez la liste ici, hein, donc j'accélère un petit peu. Présenter un petit peu différemment, mais encore une fois, vous voulez le meilleur du marché, vous voulez dépasser le standard, vous voulez des innovations, c'est plutôt sur ces gammes de produits-là qu'on va aller. Globalement, je vais installer du Wi-Fi dans des entrepôts. Il y a le vrai discours autour de la gestion des interférences et la partie Clean Air est un vrai différenciateur, encore une fois, par rapport à la compétition. Dans l'industrie, Clean Air, c'est vraiment un must-have. Encore une fois, plus pour vous démontrer que Cisco et que le fait d'avoir une puce spécifique, qu'on soit les seuls à pouvoir faire, nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Vous avez un petit peu l'historique de tout ce qui s'est fait grâce à ces puces spécifiques et qu'est-ce que ça a amené en fait finalement sur le marché. Plus de modularité, plus de performance au niveau de la géolocalisation, etc. Alors, je voulais juste appuyer un petit peu sur la 9130 hein, qui est la dernière sortie. Hein. J'imagine que 9115, 9120, vous avez peut-être déjà suivi des webinaires. Donc 9130, c'est la dernière sortie du moment. On l'a dit, antenne 888 qui est certifiée, hein, donc cette fois-ci par Wi-Fi 6, qui nous permet donc d'avoir 3 radios. Donc là, ça va un petit peu plus loin par rapport même au 9120, qui était capable de faire du dual 5 Go. Là, on va avoir 3 radios, c'est-à-dire que soit je vais pouvoir faire donc 2 radios 5 GHz et du 2 Go 4, soit je vais pouvoir améliorer en fait le flux de 5 Go. Je ne sais pas si j'étais très clair dans mon approche. Donc soit je fais du dual 5 Go, soit je vais pouvoir faire du dual 5 Go, mais tout en maintenant quand même le 2 Go 4. Donc, on a vu au niveau des débits, donc on a une performance proche des 5 Go et on va avoir un port multi-gigabit en entrée. Point important, c'est le premier point d'accès avec des antennes externes en 888. D'accord ? Ce qui amène forcément des nouveaux usages, entre parenthèses. C'est une des premières bornes aussi qui n'aura pas le connecteur RTPNC habituel que vous trouvez sur les bornes. Ça va être une antenne différente, mais ça va nous permettre, encore une fois, d'améliorer les flux. On a travaillé un petit peu sur ces antennes-là pour finalement essayer de donner un aspect que c'est des mini-bornes, en fait, mais ça reste typiquement des antennes bien spécifiques. Là, ce que vous voyez là, c'est non pas la borne 9130, mais c'est bien les antennes extérieures 9101. Donc, globalement, ce qu'il faut, c'est que vous allez avoir des adaptateurs qui vont vous permettre de brancher de manière beaucoup plus finalement sexy ces antennes extérieures. Ça va être beaucoup plus propre et beaucoup plus masqué. Donc, même si on a du 888, on est capable quand même avec les nouveaux connecteurs de pouvoir gérer donc ces nouvelles antennes. Pour pouvoir récupérer des antennes précédentes, finalement, vous allez avoir des adaptateurs qui vont vous permettre de brancher en RTPNC, etc. D'accord ? Un point important, qui dit multi-gigabit, donc forcément mon point d'accès Wi-Fi va pouvoir démultiplier les performances. On va pouvoir fournir 2 Go 5, voire 5 gigabits de débit. Si mon switch, au bout d'un moment, est capable de fournir qu'un seul giga, la borne va être finalement limitée à 1 giga. Pourquoi ? Finalement, les 9115, 9120 ils sont compatibles multi-gigabit 2,5 giga. Les 9117, 9130 du multi-gigabit jusqu'à 5 gigas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut penser au refresh aussi de l'infrastructure LAN, notamment ceux qui vont vraiment être au niveau du switch d'accès pour interconnecter ces bornes. Ça tombe bien, on a un super webinaire le 8 janvier qui va présenter donc, les Catalyst 9002 avec les ports multi-gigabit, etc. Point design, les bornes 9100 sont un peu plus sexy, un peu plus fines finalement que la génération précédente. On a fait aussi des efforts là-dessus. Ce n'est pas qu'un point de détail.
Au niveau puissance PoE, donc là c'est plus technique, mais globalement on est obligé d'atteindre, on arrive à des budgets PoE qui dépassent parfois le PoE+, on dépasse parfois les 30 watts. Il faut savoir que l'ensemble des bornes sont capables de fonctionner aussi sur du PoE standard, donc jusqu'à 15,4 watts, ou sur du PoE+, sauf que on va avoir moins d'antennes en émission, moins d'antennes en réception et forcément des performances qui vont être un peu limitées, mais globalement, on est quand même capable de fonctionner. D'accord? Donc, ce qui permet une migration smooth côté du client. S'il a pour l'instant aujourd'hui que du PoE+, il pourra quand même déjà brancher ses bornes et on fera évoluer son switching peut-être lors du prochain refresh, mais c'est capable en tout cas de fonctionner. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le budget nécessaire, la borne fonctionne, on va quand même émettre du Wi-Fi avec des performances un peu moins bonnes, mais ça va fonctionner. En termes de migration, encore une fois, uniquement si on veut se diriger vers le Wi-Fi 6, les 3008, on va les migrer vers les 9130, les 2008 vers les 9120 et toutes les séries 18 plutôt vers les 9115. On l'a dit, 9117, c'est vraiment pas celle qu'on pousse. 9115, ça reste quand même une équivalence des 1850, donc plutôt le haut de gamme côté des séries 18. Pas de visibilité encore sur les prochaines bornes Wi-Fi 6 qui seraient peut-être un peu plus agressives en termes de tarifs et de fonctionnalités. Au niveau de la licence, donc historiquement, j'avais un contrôleur physique, j'avais 10 bornes, je devais rajouter 10 licences contrôleurs, d'accord? Pour donner une idée, la licence contrôleur était à peu près de 200 $. Ici, on a décidé de faire porter la licence non pas sur le contrôleur, mais plutôt sur la borne. C'est-à-dire que demain, vous faites évoluer votre contrôleur, c'est les bornes qui vont porter finalement cette licence et vous allez pouvoir porter les licences sur différents contrôleurs. Ça, c'est vraiment l'avantage qu'on pourrait y voir. Donc, de la même façon que sur le switching, on va avoir donc, ce qu'on appelle une souscription, donc minimum 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Globalement, j'ai une approche DNA Center, j'ai ma plateforme DNA Center. Là, on commence à réfléchir aux fonctionnalités Advantage, voire premier. Je veux juste déployer du Wi-Fi avec un contrôleur. On va plutôt, donc encore une fois, plus avec une notion PME, une approche PME, on va prendre la licence Essential, 3 ans. Ce n'est pas la peine de partir sur du 5 ans ni du 7 ans. On prend ce qu'on appelle le droit d'entrée. D'accord ? En prenant mon Essential 3 ans, je vais avoir donc mes fonctionnalités au niveau du contrôleur, mes fonctionnalités perpétuelles au niveau des points d'accès. Je vais avoir mon AP licence, donc ma licence au niveau du point d'accès qu'on va mettre sur le contrôleur qui est perpétuelle. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 ans, je vais garder cette licence. Et je vais avoir Cisco Prime Infrastructure. Là, par contre, elle est bien à souscription. Ce n'est pas du perpétuel. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 ans, le client n'est plus aux normes. C'est-à-dire que son Prime Infrastructure, normalement, il est censé le renouveler. D'accord ? Et l'offre Essential, qui est le droit d'entrée, va coûter 225 $. D'accord ? Donc, globalement, pour 25 $ de plus, si on retourne un petit peu l'équation, on va se dire que pour 25 $ de plus, je vais avoir Cisco Prime pendant 3 ans, chose que je n'avais pas avant. Autre point supplémentaire, toute la partie software upgrade, d'accord ? Donc, je veux mettre à jour mes bornes, chose que personne ne fait habituellement. Là, je vais avoir donc la possibilité de faire les mises à jour de mes bornes pendant les 3 premières années, du moment que je suis en souscription, encore une fois, d'accord ? Sortie de cette souscription, je garde mes fonctionnalités basiques Wi-Fi, je garde mon AP licence, d'accord, qui va être sur le contrôleur et sur la borne. Et pour pouvoir avoir tout ce qui est mis à jour, etc., je vais rajouter un SmartNet pour pouvoir garder mes fonctionnalités comme je l'aurais sur l'ancienne génération. J'espère que c'est plutôt clair. Encore une fois, tout ce qui a en fonctionnalité network, c'est ce qui reste sur le point d'accès au-delà des 3 ans et qui est perpétuel. Donc les fonctionnalités Essential, c'est globalement tout ce qu'on trouvait sur une AP de génération précédente. D'accord ? En Advantage, etc., c'est plutôt des fonctionnalités qu'on va retrouver grâce à la plateforme DNA Center qui va amener beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'automatisation, beaucoup plus d'analytics. Mais encore une fois, il faut partir sur les licences qui vont bien. D'accord ? Partie perpétuelle, je le garde au-delà. D'accord ? Donc, si on fait un résumé, parce que commercialement, c'est ce que peut vous dire un client. Encore une fois, il faut casser le débat. Il faut juste parler de droit d'entrée. Globalement, sur l'ancienne génération,
j'avais mes points d'accès et mes fonctionnalités, j'avais une licence sur le contrôleur par AP et j'avais mon contrôleur à payer. D'accord? Cette licence AP était à 225 $ et effectivement, elle était perpétuelle. De l'autre côté, sur la nouvelle génération, j'ai mes points d'accès et mes fonctionnalités. J'ai la licence qui est non pas sur le contrôleur, mais sur la borne, d'accord? Donc, qui est au minimum à 225 $ pour les 3 ans. Ces fonctionnalités et cette licence, elle est perpétuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt un droit d'entrée, parce qu'on est dans une approche réseau traditionnel sans notre plateforme. Et je vais avoir Prime pendant 3 ans et le software support pendant 3 ans. C'est-à-dire que ces deux choses-là, je les ai pendant 3 ans pour 25 $ en plus par rapport à avant. De demain. Ok, donc juste pour finir sur cette partie-là, de toute façon, on arrive à la fin du call. Globalement, ce que je voulais vous présenter, c'est que tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, on vous a créé un catalogue. Dans ce catalogue, vous allez avoir donc toute l'information concernant la gamme entreprise au niveau du Wi-Fi, 42 pages, la petite introduction qui va bien, le positionnement du produit, les explications sur les 2 gammes de produits. Donc, on a 2 gammes et 2 générations en catalogue. Vous avez les contrôleurs physiques ROS, contrôleurs physiques iOS XE, donc nouvelle génération, des contrôleurs virtualisés, des contrôleurs intégrés, etc., etc. Vous allez avoir un portfolio Aeronet, donc qui est plutôt Wave 2, avec le positionnement des produits. Vous voulez plus d'informations sur la partie Mobility Express, c'est expliqué en 3. Vous cliquez ici, vous voulez avoir plus d'informations sur Sales Connect, c'est-à-dire les présentations commerciales que vous allez pouvoir faire à un client ou les présentations techniques, tout va se trouver sur Sales Connect. Donc vraiment, c'est un outil qui va vous permettre de gagner du temps dans votre approche 55-20, 85-40, etc. Sur la partie iOS XE, donc vous allez retrouver ce que vous avez vu dans le webinaire. Il y aura un peu moins de coupures parce que c'est de la lecture. Et vous allez pouvoir justement regarder les différences au niveau du switch embarqué, enfin du contrôleur embarqué, soit dans le switch, soit dans la borne. Mon contrôleur -CL pour cloud, mais on rappelle, c'est un contrôleur virtuel avant tout qu'on peut mettre sur le cloud ou pas. Mon contrôleur physique 9200L avec les datasheets, etc. pour chacun des produits. Vous voulez aller plus loin au niveau des points d'accès, vous avez des comparatifs sur les versions 18, des comparatifs sur les versions 28, donc Aeronet Wave 2, ou sur les versions comparatifs sur les versions 9100, 9115, 130, etc. Toutes les fiches produits Aeronet, une fiche par produit, vous voulez toutes les références de commandes, les spécificités, les différences entre chacun des produits, tout y est, datasheet, plus d'infos, etc. D'accord ? Sur la partie Wi-Fi 6, encore une fois, vous voulez plus d'infos, vous avez des documents de réponse à appel d'offres, etc. Vous pouvez travailler avec ce catalogue, tout y est, c'est interactif. Vous pouvez directement passer à la partie licensing. Bon, quand ça marche. Sur la partie licensing, excusez-moi, et encore une fois, tout est expliqué. Qu'est-ce que je vais garder à la fin de mes 3 ans, etc., etc. Tout est expliqué dans ce catalogue. Et après, vous allez avoir donc toute la brique documentation. Là, toutes les documentations que vous allez pouvoir retrouver au-delà, si vous voulez aller plus loin sur le Wi-Fi. Donc, mes best practices, comment je dois faire pour vérifier une installation Wi-Fi. Je dois faire mon voyage. Ça, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, toutes les informations vont être dans ce catalogue que vous retrouverez de toute façon dans la présentation, dans le mail qu'on va vous renvoyer. Et un dernier outil que je voulais vous présenter avant de terminer là-dessus. J'ai mis à jour donc le Product Selector, donc qui est un fichier, pardon, je ne suis pas sur le bon écran, donc ça n'a pas marché, qui est un fichier Excel qui vous permet de sélectionner le bon switch en fonction de votre besoin et le bon point d'accès Wi-Fi. Lorsque vous ouvrez le fichier, vous allez avoir Easy Selector qui va vous permettre, en fonction de votre besoin, vous cherchez plutôt une borne Wi-Fi 6, donc AX Wi-Fi 6. Donc globalement, vous cliquez, vous allez voir, on va passer de plus de 63 références à seulement 16. Vous allez voir qu'à aujourd'hui, en Wi-Fi 6, on a une offre en Cisco Catalyst ou en Cisco Meraki. Vous allez pouvoir, par exemple, l'affiner en Cisco Catalyst parce que c'était l'objet du jour. Vous cherchez des bornes avec une antenne, par exemple, externe. Donc, ça va encore une fois limiter tout ça. Et en termes de management, soit vous avez une contrôleur based, c'est-à-dire votre contrôleur physique, soit vous avez la version Embedded Wireless Controller. Vous cliquez ici, etc. 5 Go, c'est peut-être largement suffisant. Donc, globalement, vous avez 2 possibilités. Soit la partie 9115 avec le contrôleur intégré, donc -EWC, soit la 9120, et vous allez pouvoir comparer à la fois le prix, à la fois les licences de base 3 ans en essential qui sont fournies. Vous allez pouvoir tout comparer. Les fonctionnalités spécifiques à chacune des bornes,
le nombre de ports multi-gigabits que vous allez avoir, etc. etc. Donc, toutes les fonctionnalités sont comparées et cet outil vous permet vraiment de vous aider au quotidien dans la sélection de vos produits en Wi-Fi Wave 2, en AC, etc. etc. Donc, pour tous les outils, vous retrouverez ça dans les slides du webinaire. Hop. Donc, le catalogue à télécharger donc, sur cette page. Vous retrouverez le prochain webinaire qui, j'espère, se passera beaucoup mieux, qui aura moins de coupures, donc sur toute la partie Catalyst qu'on verra dans un peu moins d'un mois. Les promotions, la partie EasyLease que vous pourrez relire plus tard, le sélecteur et tous les autres catalogues qui sont à votre disposition. Donc, encore une fois, désolé pour d'avoir dépassé un petit peu ce temps-là. Désolé pour les coupures, c'est la première fois que ça coupe autant. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Donc, pour la réponse, j'envoie à tous les participants d'ici demain le recording, la présentation et les différents outils. Donc, j'ai vos adresses email à tout le monde, donc je vous les envoie. Pour ceux qui sont encore là, merci de votre patience. De mon côté, je vous souhaite d'excellentes fêtes. J'espère que vous profiterez bien. Et je vous donne rendez-vous donc en janvier pour parler des Catalyst 9000 qu'on va pouvoir positionner de l'offre Catalyst Everywhere, donc avec notamment les nouveaux Catalyst 1000 vraiment bas de marché et la partie Catalyst 9000 pour la PME et au-delà. Encore merci à vous, à très bientôt. Au revoir.